Je veux dire que Madame la Présidente va rendre en délibéré sa décision. Et ça, le côté, moi, c'est déjà très représentatif. C'est-à-dire à partir de Malawi, qui a été dûment voté, le Parlement européen a fait publier le 13 juin 2012 son rapport de ses observateurs au journal officiel des communautés européennes. Et le rapport du Parlement européen dit exactement la même chose que toutes les organisations internationales, l'Organisation des Nations Unies, etc. Toutes. Il dit quoi? Il dit les élections présidentielles et législatives qui se sont tenues le 28 novembre 2011 en République dite démocratique du Congo, enfin, ils n'utilisent pas le terme de dite démocratique, ils disent en RDC, compte tenu de la fraude totale, compte tenu du non-respect des libertés publiques, compte tenu de l'assassinat de nombreux citoyens pendant ce processus, présente un caractère totalement non crédible. Si M. Abdou Diouf n'avait pas empêché jusqu'à ce jour la publication du rapport des observateurs internationaux de la francophonie, ils auraient dit la même chose. Mais si ce rapport avait été publié, le rapport des observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf aurait été obligé d'appliquer les textes. Il aurait été obligé d'appliquer l'article 1er de la Charte internationale de la francophonie, qui vise à la promotion de l'état de droit, du respect des libertés publiques et de la promotion de l'ordre constitutionnel dans tout l'espace francophone. Il aurait été obligé d'appliquer la déclaration de Bamako de novembre 2020. Donc il aurait été obligé de condamner la rupture de démocratie en République démocratique du Congo. Il aurait été obligé de condamner les violations massives des droits humains, et pas seulement dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et en conséquence, il aurait été obligé de prendre les sanctions, les mesures de sanctions prévues par la déclaration de Bamako. C'est-à-dire non seulement condamner, mais, première mesure, refuser de tenir une conférence ou un sommet de la francophonie dans un pays qui soit est en situation de rupture de démocratie, soit viole massivement les droits humains. Mais le problème dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas soit, c'est les deux à la fois. Dans la République démocratique du Congo, il y a à la fois rupture de démocratie et violation hyper massive des droits humains. Puisque depuis janvier 2001, depuis l'accession au pouvoir de M. Joseph Kabila, après le décès de celui qui dit son père adoptif, disait Laurent Désiré Kabila, bien depuis son accession au pouvoir, ce sont des millions de morts congolais. Il y a un génocide, il y a une guerre d'invasion, les troupes rwandaises sont à l'intérieur donc de la République démocratique du Congo, et M. Abdou Diouf ne condamne pas cette situation. Donc notre rôle d'avocat, et mon ami et confrère Olivier Bessieux et moi, nous avons plaidé ces éléments devant Madame la première vice-présidente du tribunal, c'est de dire qu'il y a eu deux précédents de délocalisation de sommet, Kinshasa en 1991, Antananarivo en 2010, dans le cadre de l'article 808 du Code de procédure civile. La première vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris peut ordonner des mesures d'urgence. Donc la première mesure d'urgence qui est vitale, c'est d'organiser la délocalisation du sommet. J'ai indiqué à Madame le premier vice-président qu'il serait scandaleux que puisse se tenir un tel sommet le mois d'octobre prochain à Kinshasa, où on pourrait voir un président démocratiquement élu, comme M. François Hollande, s'asseoir à la même tribune qu'un criminel de guerre, comme M. Paul Kagame. M. Paul Kagame, président du Rwanda, dirige une armée d'invasion dans la République démocratique du Congo. Il contribue à piller les ressources naturelles. Il organise le viol des femmes congolaises, il organise la déportation des populations congolaises. Et M. Joseph Kabila n'a pas été élu. Les élections ont été irrégulières. Il est illégitime. Comment un président démocratiquement élu peut s'asseoir à côté d'un président non élu? La France et l'image de la francophonie ne peut pas cautionner une violation des libertés publiques
c'est un affront au peuple congolais. Donc on ne peut pas voir assis à la même tribune M. François Hollande, M. Paul Kagame, parce que le Rwanda fait partie de l'IF, et M. Joseph Kabila. C'est quelque chose que Madame la Présidente a fort bien compris. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si, comme nous l'espérons, jeudi 20 septembre à 17h. Et là, ça pourrait être une décision historique sur le plan judiciaire. Parce que pour l'instant, on n'a eu que 2 cas de délocalisation des sommets de l'Organisation nationale de la francophonie, mais c'est à l'initiative des secrétaires généraux. Là, nous aurons une délocalisation à l'initiative d'une association, et je remercie Jean-Louis Chibalanga d'avoir pris l'initiative de nous saisir, mon confrère Olivier et moi. C'est une association de droit français, Convergence pour l'émergence du Congo, qui est une des associations de la diaspora congolaise, mais de fait, comme l'a dit Jean-Louis, c'est toute la diaspora congolaise que nous, avocats, nous avons représentée. On ne fait pas de différence. Vous êtes la diaspora congolaise et nous vous représentons tous. Et d'ailleurs, notre plaidoirie a été faite non seulement pour la diaspora congolaise, mais pour que la justice prenne en compte les souffrances de l'ensemble du peuple congolais. Puisqu'effectivement, faire un sommet de l'Organisation internationale de la francophonie festif à Kinshasa, au milieu des souffrances du peuple congolais, ça serait purement et simplement indécent. Face aux souffrances du peuple congolais, on ne peut pas organiser une fête de riches congressistes, de riches chefs d'État qui vont se congratuler entre eux, qui aurait un effet désastreux. Que souhaitait M. Joseph Kabila en souhaitant que ce sommet de la francophonie puisse se tenir à Kinshasa? Il souhaitait faire une deuxième cérémonie d'investiture. Ouais, c'est légitime. Au mois de décembre dernier, après les fraudes électorales du mois de novembre dernier, comme la communauté internationale, dont l'Union africaine, ont refusé de reconnaître le caractère crédible des élections. Qu'a fait M. Joseph Kabila? Il a quand même fait publier des résultats électoraux tronqués. La commission électorale nationale indépendante, qui n'est pas indépendante, au Congo, a totalement truqué les résultats. En conséquence, au mois de décembre, M. Joseph Kabila s'est fait une première cérémonie d'investiture dans un camp militaire où était seul présent comme chef d'État M. Robert Mugabe, qui est un dictateur du même type que M. Joseph Kabila. Donc la communauté internationale n'a pas souhaité approuver le trucage électoral de M. Joseph Kabila. C'est pour ça que M. Joseph Kabila, avec la complicité de M. Paul Kagame, qui veut être présent à Kinshasa, voulait organiser ce sommet international, et nous pensons qu'il ne se tiendra pas à Kinshasa. Parce que M. Joseph Kabila voulait pouvoir serrer la main à des présidents démocratiquement élus, comme M. François Hollande, pour dire bah, moi aussi je suis un chef d'État. Donc, en conséquence, si, comme nous l'espérons, Olivier et moi, le 20 septembre, est rendu une ordonnance de référé qui ordonne la délocalisation du sommet, ça sera une grande victoire judiciaire. Si en plus, nous obtenons que soit nommé un administrateur judiciaire provisoire, mandataire ad hoc, ça sera une victoire encore plus forte, car ce sera cet administrateur judiciaire provisoire qui organisera, la publication du rapport des observateurs électoraux de l'EIF pour les élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo, et c'est lui qui organisera la convocation immédiate de la conférence ministérielle de la francophonie et la convocation du Conseil permanent de la francophonie. Et ils pourront prendre toutes les mesures de relocalisation du sommet dans un autre pays que la République démocratique du Congo. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un des principaux conseillers de M. le Président de la République française, M. François Hollande, nous a confirmé que dès que nous notifierions la décision, si cette décision de justice ordonne la délocalisation du sommet, la République française, qui est respectueuse de l'indépendance de la justice, respectera et exécutera cette décision de justice.
aussi une question maître pour savoir, alors si la justice condamne l'organisation, donc la francophonie, est-ce que la justice sera prise immédiat ou sera, comment dirais-je, un appel qui pourrait être demandé ensuite? Là, la réponse est fort simple. Le jeudi 20 septembre 2012, Madame la première vice-présidente rendra une ordonnance de référé, c'est-à-dire une décision de justice dans un cadre d'urgence, de plein droit, en vertu du Code de procédure civile français. Les décisions rendues en référé sont exécutoires immédiatement de plein droit et nonobstant appel. Ça veut dire que même si l'Organisation internationale de la francophonie, même si son secrétaire général, M. Abdou Diouf, interjette appel, il faudra immédiatement exécuter la décision. Donc si l'ordonnance de référé dit on délocalise, il faut délocaliser. Et tous les 75 chefs d'État des pays membres de l'espace francophone, plus les chefs d'État des pays associés à l'espace francophone, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, auront l'obligation d'appliquer immédiatement cette décision de justice. Je voudrais simplement vous dire que Jean, lui, n'est pas seul dans cette action. Il bénéficie du soutien de toutes les composantes de la société civile de Français, de Congolais de France. C'est pourquoi j'appelle Lucien pour présenter tous les représentants de différentes composantes qui sont présents ici et qui puissent prendre également la parole. Brièvement, je vais faire appel à des acteurs de terrain qui manifestent ce cri de rage. Je vais demander à Maman Blandine de venir. Elle aura forcément un petit mot à nous dire de la part de son groupe. Bonjour frères et sœurs, bonjour messieurs, mesdames, bonjour messieurs les avocats. En tout cas, effectivement, c'est une bonne chose aujourd'hui ce qui se passe par rapport à la francophonie. Qu'on ait pu instaurer, enfin qu'on ait pu porter plainte et que cette plainte soit recevable, c'est une très bonne chose pour l'avenir du Congo. Comme vient de vous l'expliquer l'avocat, l'OIF ne pourra pas faire autrement qu'appliquer la délocalisation du Congo, puisqu'il y a antécédent, c'est-à-dire la délocalisation en 1991 et la délocalisation en 2010. Je suis très contente d'être ici, d'avoir participé à toute cette démarche, parce que c'est important pour nous les Congolais. Mais une chose que je regrette, c'est que le peuple congolais, il faut que, nous avons compris, mais il faut vraiment qu'on continue à se lever. Ici, nous sommes là devant un effet qui sera mondialement et internationalement écrit à jamais dans l'histoire. Et nous ne sommes pas nombreux. C'est regrettable. Mais il faut continuer. C'est une première et ça ne sera pas la dernière. Un message au nom du RCK, qui est un mouvement que beaucoup de personnes connaissent, internationalement connu. Nous sommes là, nous avons commencé de ce combat et nous irons jusqu'à la fin. C'est notre objectif de pouvoir rendre un Congo un État libre, de pouvoir libérer le peuple congolais, de pouvoir donner ce qui est un minimum vital au peuple congolais, c'est-à-dire que le peuple congolais puisse avoir à manger, à boire, de pouvoir gouverner demain dans notre pays pour que demain, nous puissions tous ensemble construire un Congo uni. Que l'Union européenne que nous vivons aujourd'hui en France soit également l'Union congolaise au Congo, car nous sommes ici tous des expatriés. Nous avons des expériences par rapport à nos métiers, par rapport à nos études, qui sera important demain de réintégrer dans le Congo pour faire une bonne construction de notre pays. En tout cas, mes frères et sœurs, une chose est sûre, c'est que le combat ne se terminera pas en larmes, au contraire, par des cris de joie. Ingeta. Je remercie la présence des gens venus de Bruxelles. Merci à vous de faire le déplacement. Je vais appeler M. Lansine Konaté, qui est le président de l'Union des journalistes africains. Je crois que la voix de l'Afrique aussi doit être entendue par rapport à ce qui se passe. Voilà, Joseph Kabila doit dégager. Il faut qu'il dégage. En tant que journaliste, en tant que panafricaniste, nous constatons que Kagame a envahi la République démocratique du Congo pour détrousser la République démocratique du Congo de ses ressources naturelles. De ce point de vue, Kagame doit dégager.
Kagame est un fauteur de troubles. Kagame est un casseur de l'Afrique. Kagame doit dégager au même titre que Joseph Kabila. Amen. Quant à l'OIF, c'est une institution au service de la mafia. Comment pouvez-vous comprendre qu'Abdou Diouf, qui a été président de la République du Sénégal, qui se retrouve à la tête de l'OIF, qui voit ce qui se passe aujourd'hui avec la France-Afrique. Qu'Abdou Diouf, quand on l'invite en disant la mafia France-Afrique, ne permettra jamais au continent africain de se développer. J'ai même dit à Abdou Diouf que la première victime de la France-Afrique avec les Belges, c'était Lumumba. Qui peut le contredire? Qui peut dire que Lumumba n'a pas été assassiné par la conjonction de la France-Afrique française et je dirais aussi de la France-Afrique belge. La première victime, c'est Lumumba. Nous dédions ce combat à la mémoire du valeureux, de l'immortel Lumumba. Mes chers amis, le combat ne fait que commencer. C'est une guerre d'économie. Et votre pays est visé. Je l'ai dit à Mme Jacob Zuma, qui vient d'être élue à la tête de la commission de l'Union africaine. Si vous ne venez pas au secours du continent par des hommes et des femmes de valeur, le continent va une fois de plus revenir le continent esclavagisé. Sur le plan économique, sur le plan culturel. Mon chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères congolais, mon pays, la Guinée, vous aime. N'oubliez pas que durant les guerres civiles, Sékou Touré, on l'applaudit. Sékou Touré, un grand homme, un grand patriote. Il a dénoncé Mobutu à un moment donné. Sékou Touré a vu la balkanisation de l'Afrique venir. Il l'a dénoncé. Il savait que la balkanisation ne fait que commencer aussi longtemps que des hommes et des femmes d'Afrique ne seront pas debout pour libérer le continent de toute cette mafia. Et aujourd'hui, le premier représentant de la mafia mondiale, c'est Joseph Kabila, c'est dommage. Eh oui, Joseph Kabila. Alors que Laurent Désiré Kabila aurait pu, une fois le Congo libéré, s'entourer de Congolais valables, il ne l'a pas fait. C'est dommage. Alors les Rwandais, avec les Américains, avec les Français, pour mettre les mains, leurs mains sales, leurs mains colonialistes, leurs mains impérialistes. Et je le dis parce que tout simplement, on a reçu une lettre de Hollande, Maître Tricot peut le certifier. Notre ami, la journaliste Moutoga Anastasie est là. Quand le cabinet de Hollande m'a demandé est-ce qu'il faut aller ou pas. Ce sont eux qui nous ont écrit. Le 3 juin, Maître Tricot était là. On a tapé sur la France-Afrique. Je me demande même pourquoi les Mokolo ne nous rejoignent pas. Mais oui, les Mokolo sont des Congolais intellectuels qui savent que Lumumba, jusqu'à Joseph Kabila, que votre pays est visé par la mafia internationale. Mais comment se fait-il des intellectuels comme Mokolo? Je ne fais pas son procès. Eux, ils doivent être avec nous. Alors le 3 juin, on a dit toute la vérité sur la France-Afrique. Et Hollande avait envoyé un agent qui a tout filmé. Et entre-temps, moi aussi j'ai envoyé la synthèse de ce qu'on a dit à Hollande. Il nous a envoyé une très belle lettre. Et quand on m'a demandé est-ce qu'il faut aller, je dis il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Parce que si Hollande va là-bas, c'est comme si finalement il portait main force à un mafieux. Or, Hollande ne peut pas être un mafieux. Nous allons prendre Hollande à ses mots. Ou bien il est avec la mafia, ou il est avec le peuple congolais. Je vous remercie, peuple congolais. L'Afrique panafricaniste est avec vous. Merci, très bien.
Écoutez, chers compatriotes, les lots aux arbres, mais chaque maison a une fondation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le combat évolue. Aujourd'hui, c'est le combat au niveau de l'état du droit. Au niveau de l'état de droit. C'est pratiquement les mêmes arbres. Balobi aux arbres sauvages, très bien. Aujourd'hui, on n'est plus en brousse. Est-ce que Tobeti Moutou, Tobomi Moutou, Tokangi Moutou, est-ce que Tobungisi opposant? Alors, c'est eux qui le font. Nous, on n'a absolument rien fait de mal. Lorsque les musiciens ont été interdits de concert, tout le monde a dit Bano Bazava sauvage. Mais le combat évolue. Le combat évolue et on doit rendre hommage, comme l'a fait Jean-Louis, à ceux qui ont initié le combat. Ils ont fait la prison, ils ont fait des gardes à vue, ils ont marché, ils ont souffert. Aujourd'hui, nous venons prendre la parole, mais sincèrement, quel crédit on peut avoir si Rex, Nicole, Maman Youyou, Maman Louise, Benazo, Yacheli, etc. Si tout ce monde-là ne reconnaissent pas ces combats, sincèrement, on ne peut être que des usurpateurs. Des usurpateurs, c'est tout. Alors moi, si je prends la parole, c'est parce qu'ils me la donnent et non pas parce que j'estime vraiment que je la mérite. Ils ont souffert, ils ont tout donné pour ce combat. Et aujourd'hui, Jean-Louis et Maître Tricot et tous les confrères, ce qui est très intéressant, c'est que vous arrivez pratiquement à porter à son paroxysme le combat finalement du Congolais. Et ce combat du Congolais, vous l'avez bien résumé. Et je suis très content que Lanciné Camara, avec qui on avait commencé le combat contre Kagame en 96, je suis très content qu'il soit encore là, toujours aussi fort et toujours aussi puissant dans sa voix. Parce que le jour où Abdou Diouf a pris le pouvoir contre... c'est le jour où il a pris le pouvoir, justement, qu'on s'est retrouvés et qu'on a salué les amis sénégalais, puisque ces amis arrivaient quand même à gérer la démocratie chez eux, pendant que nous, Kagame était pratiquement en nos trousses. Mais pourquoi aujourd'hui, on doit dire que c'est vraiment le grand jour. Aujourd'hui, c'est le grand jour parce que ce combat prend la forme internationale. Ce combat, c'est le combat de David contre Goliath. Un citoyen congolais contre une organisation internationale. Ce n'est pas le gouvernement congolais, il est démissionnaire. C'est la diaspora congolaise, les individus qui se lèvent, qui disent on va prendre les armes. Mais cette fois-ci, nous on ne va pas faire comme les sauvages ont fait en prenant le couteau, en les rentrant dans le sexe de nos mamans. Nous allons y aller avec pratiquement les armes de droit. Et aujourd'hui, la communauté internationale est par terre. Parce que si Abdou Diouf n'est pas arrivé, si l'OIF ne s'est pas présenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils méprisent la justice. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre aux Congolais là où ils vont? Ils vont leur apprendre à respecter la justice? Ils vont dire à Kabila respectez le mot de votre juge? Non, ils ne vont pas le lui dire parce que même ici, ils ne respectent pas la justice. Voilà la première chose. Ok, merci beaucoup. Je me permets de me tenir devant vous, pardon, au nom de quelques frères et sœurs des composants des combattants dont je fais partie. Notamment la JCK, des Congo, il y a tout le monde ici, RCK et tous. Nous sommes ensemble pour parler de ce qui se passe chez nous. Alors nous sommes très intéressés effectivement par cette démarche de pouvoir poursuivre l'OIF. Mais ma question sera adressée quelque part. Donc j'ai une question avant le commentaire. Ma question sera adressée aux avocats, donc aux maîtres. C'est de se dire, même si la réponse n'est pas immédiate, il n'y a pas de souci, mais c'est de se dire, est-ce qu'on a assez de chances? Quels sont les pourcentages de chances qu'on a
de pouvoir obtenir ou arracher des gré ou des forces cette ordonnance en référé. Et deuxièmement, si jamais cela n'arrive pas, est-ce qu'on a prévu quelque chose qui va toujours dans le sens juridique du terme? Et c'est très intéressant parce que ça peut ne pas arriver. Maintenant, autre chose, parce que peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, leur hypocrisie, et j'ai beaucoup aimé l'intervention du journaliste qui est parti, la vérité est là. Il n'y a plus rien à se mentir, il n'y a plus rien à se cacher. C'est que François Hollande, le président qui a été élu par la majorité, si pas toutes les différences de la France qui viennent d'Afrique, il a été quelque part mandaté pour pouvoir porter haut leurs aspirations, pour pouvoir porter haut leurs tendances et leurs désirs par rapport à leur pays d'origine. Parce qu'on ne peut pas détacher quelqu'un de ses origines. Eh bien, nous voulons que l'Afrique aille de l'avant. Nous voulons qu'un jour, nous ayons des rapports, des échanges et des partages, mais d'égal à égal. Et pour cela, nous avons besoin que notre pays soit restauré et remis sur les rails. Nous n'avons pas besoin de la politique politicienne. La dernière chose pour être short, comme on a dit, c'est very short, c'est que peu importe les connivences, peu importe le complot au plus haut degré, nous sommes prêts à verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Il y a des gens qui ne passent pas à la télé, mais s'il faut même baptiser avec l'inconnu pour le Congo, mort dans l'âme, nous le ferons. Chers amis, je voudrais donner la réponse à la question que vient de poser notre jeune ami combattant. C'est toujours très difficile, et Olivier est dans la même position que moi, pour un avocat de donner une estimation des chances de succès d'une décision de justice. Un magistrat est indépendant, et je trouve qu'Olivier et moi, nous sommes raisonnablement optimistes. Pourquoi? Déjà, nous avons un avantage, c'est que l'Organisation internationale de la francophonie et son secrétaire général ont commis l'erreur de ne pas constituer avocat et de ne pas être représentés. Donc, ils n'ont pas pu essayer de développer des arguments dilatoires sur une prétendue irrecevabilité de notre demande ou sur une prétendue immunité de juridiction. Ils n'ont pas pu également développer des arguments juridiques sur une éventuelle contestation réelle et sérieuse qui aurait pu remettre en cause la compétence du juge des référés. Donc, compte tenu de ces éléments-là, nous sommes dans une situation où je dirais qu'on pourrait être à 80% optimiste. Donc, voilà. Donc, c'est une estimation au doigt mouillé. Ça n'a rien de scientifique. Et donc, on peut estimer qu'à 80%, il y a de fortes chances que jeudi 20 septembre à 17h, Madame la première vice-présidente rende une ordonnance de référé qui ordonne la délocalisation de ce sommet. Et là, effectivement, comme je l'ai dit, puisque un conseiller du président François Hollande nous l'a affirmé, tous les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie devront la respecter. Et de toute façon, si en plus nous avons la nomination d'un facteur judiciaire provisoire, il organisera. Un mot très rapide. Si tout était précis et certain en matière judiciaire, par définition, les avocats n'existeraient pas, l'ordre judiciaire non plus. Bon, c'est ce qu'il faut même, on va dire, l'aléa de la procédure. Simplement, j'en termine par là, c'est que sans opposabilité, comme vous l'avez dit effectivement dans Tito, les principes judiciaires, le démantèlement de l'application des principes juridiques qui nous permettent d'obtenir notre demande s'applique pas d'adversité ni d'opposabilité. C'est les raisons pour lesquelles, dans le contexte que je viens d'exprimer, que nous estimons, effectivement, Norbert et moi, que notre demande devrait aboutir. Voilà. Très brièvement, je voudrais maintenant exposer l'avenir, l'après 20 septembre. Nous verrons la décision qui sera prise, mais c'est pour vous dire qu'il y a également un combat judiciaire qui doit continuer. C'est-à-dire que je fais partie d'un collectif d'avocats internationaux qui menons des actions pour que des criminels, des auteurs de crimes contre l'humanité ou des criminels de guerre soient traduits devant les juridictions pénales internationales. Je fais également partie des avocats qui estiment qu'il serait nécessaire de créer un tribunal pénal international pour l'Afrique. C'est-à-dire un tribunal
pénale internationale qui soit co-organisée par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Parce que pour moi, la Cour pénale internationale de la Haye n'a pas toute la légitimité pour permettre de juger des situations sur tous les continents. Et d'ailleurs, de nombreux pays refusent, dont les États-Unis d'Amérique, de se soumettre à la compétence de la Cour pénale internationale de la Haye. Donc il y a un combat pour créer un tribunal pénal international du continent africain, et il y a un combat que pour tous les auteurs de crimes contre l'humanité et tous les auteurs de crimes de guerre, dont notamment messieurs Paul Kagame, Joseph Kabila, Yoweri Museveni et bien d'autres, soit le plus rapidement possible traduit devant une juridiction pénale internationale. Donc on vous remercie de votre mobilisation, parce qu'il y a également un combat judiciaire à mener dans ce pays. Ok, merci. En tout cas, je vais être bref, je vais être très rapide. Nous avions dit au départ que le combat de la libération du Congo ne concerne pas un homme, ne concerne pas un groupe, ne concerne pas une équipe, aussi outillée soit-elle ou soit-il. Le combat de la libération du Congo concerne tous les fils et toutes les filles du Congo. Je n'ai à remercier personne, mais je peux dire tout simplement que je suis particulièrement fier de faire partie de votre camp, du camp de la patrie, du camp de la nation, du camp de ceux qui se mettent debout et qui ont au centre de leurs préoccupations l'essor de la nation et le bien-être du peuple congolais. Je suis particulièrement fier de faire partie de votre camp. Ce que je dirais pour terminer, je remercie les personnes qui sont à la base, donc, qui ont pris l'initiative de cette démarche, et tout particulièrement Jean-Louis, avec lequel je suis en contact permanent. Il est là, il est devant moi. Et je voulais aussi bien entendu remercier, pour moi, je les considère non pas seulement comme les amis du Congo, mais comme les amis du Congo et du peuple congolais, les avocats qui sont devant nous. Merci. Monsieur Lito n'est pas là. Bon. Rex Kazadi, absent. Bon, on passe à quelqu'un d'autre. Donc je vais demander Maître Patrick Moulamba. Est-il là? Voilà. Merci. Excusez-moi, je n'étais pas prévu pour prendre la parole, mais je profite de cette opportunité pour remercier mes confrères, M. de Boissieu et Tricot, pour leur investissement personnel dans la question de la lutte de notre patrie. Je sais que ce qui est important aujourd'hui, et je voudrais le ressouligner, c'est de vous savoir nombreux et nombreuses à pouvoir tirer à la même corde pour la cause du Congo. La lutte a été longue, elle le sera encore peut-être, certainement, mais c'est la constance, l'attention accordée à ce que nous avons à faire ensemble et les moyens à y mettre dans un investissement constant. Avec Maître Tricot, le 15 juin à Genève, nous avons été à une conférence débat à la Maison de la Presse suisse et nous y avons dénoncé l'autisme et la cécité, effectivement, de la société politique, mais aussi audiovisuelle, le journalisme. Paris est reconnu pour la multitude d'organes de presse. Je suis étonné de voir aujourd'hui 2 ou 3 organes de presse d'obédience africaine. Mais les grands journaux français, les grandes radios, où est-ce qu'ils sont passés? Pour revenir à la question du jour, l'OIF, Maître Tricot, le rapport que nous avions exploité ensemble à Genève et qui m'a été remis au siège de l'OIF le 21 mai, est un élément aussi, un instrument à leur retourner. Parce que dans ce rapport, justement, ils le reconnaissent. Les insuffisances, les carences et même le manque de crédibilité de tout le processus et le résultat. Alors la question qui se pose, et c'est ça que nous leur reprochons, c'est que l'OIF n'ait pas suffisamment de courage de pouvoir mettre en route tous les moyens à sa disposition pour que ce qu'on lui demande de faire soit fait. C'est-à-dire condamner l'État zaïrois, l'État congolais. La conclusion sur ce point-là, c'est que nous sommes en train de voguer dans 2 mondes, en fait. Il y a 2 lectures des instruments juridiques internationaux qui concernent cette organisation et nous. Et il y a
Par contre, il y a une banalisation du crime et une complicité. Et tous ces chefs d'accusation devraient être versés et complétés à ce que nous avons déjà mis en avant-plan dans cette conciliation-là. Je félicite, j'encourage la lutte et je voudrais que cette lutte continue sur d'autres façades. Par exemple, réécrire la charte de la francophonie au regard de tout le contenu de la déclaration de Bamako afin que les mêmes mots puissent se référer aux mêmes réalités. Vous avez fait allusion à ce projet d'assignation pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il y a persistance du danger et imminence du danger dans le chef de Kabila et de Kagame. Il faudrait que nous puissions constituer un groupe fort par rapport à cette question-là afin que l'action soit menée de concert en synergie. Hollande va certainement aller à Kinshasa, peut-être, pas certainement. Il est tenté d'y aller. Mais nous sentons dans cette action l'odeur du pétrole, l'odeur du coltan. Nous sentons l'odeur de toutes les matières premières qui colonisent le mental de toutes ces grandes puissances. Et la question, c'est que nous allons prendre M. Hollande au mot, en fait. La coupure avec la politique étrangère de la France, la coupure avec France-Afrique. Et en même temps, j'aurais voulu que M. Hollande nous trouve comme interlocuteur. C'est bien beau de ne pas aller à Kiev à cause d'une dame qui était retenue en prison. Mais des milliers de femmes et d'hommes qui sont tués au quotidien. Et donc, il y aurait de la valeur, il y aurait du prix pour la défense des droits de ceux qui se trouvent dans l'hémisphère du Nord et au Sud, on crache dessus. Il faudrait que ce chapitre-là revienne à la raison. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je nous souhaite que cette action juridique continue, soit renforcée, afin que nous affirmions que contre les chars, contre les armes, il y a la force du droit qui peut prévaloir. Merci. Mes chers amis, j'ai une liste, les gens sont venus s'inscrire. Quand on les appelle et qu'ils ne sont pas disposés ou disponibles, c'est vrai du mépris pour les autres. Okay, donc, avec Grégoire Mukendi de Diaspora Congolaise. Il n'est pas là non plus. Bon, parce qu'on est là jusqu'à 13h, il reste 20 minutes. Je vois que vous avez beaucoup de choses. On va présenter Suleiman Moukini, je suis maire adjoint à Bessouba et j'ai fait partie de la diaspora congolaise. La diaspora congolaise, on a des solutions de la rivière avec des associations. C'est suite à toutes ces manifestations que nous avons constatées dans ce pays que les Congolais étaient debout, étaient en train de voir qu'on a spolié, on a volé sa victoire et que les choses n'allaient pas. Nous avons créé cette association justement pour qu'on puisse converger ensemble. Avec Jean-Louis, on s'est retrouvé en Algérie et on a partagé beaucoup nos discussions. Nous avons passé un grand temps en Algérie en discutant de tout ça. Ce que je veux dire que chacun de nous a une force. A une force, chacun de nous a quelque chose en lui. Comme Kennedy disait, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Je crois qu'à nous tous, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays? On ne cherche pas à avoir la première place, mais nous devons nous poser cette question de façon que nous puissions au moins aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis très content qu'on arrive à se réunir comme ça, qu'on arrive à développer certaines choses entre nous. Je demanderai à ce qu'on continue dans ce sens-là. Comme un certain homme politique l'avait dit devant le tribunal, devant la tribune de l'ONU, le fruit, mûr ou pas mûr, mais devant l'ouragan, il va tomber. Et je crois bien que ce qu'on est en train de faire, ce fruit-là va tomber et nous aurons la victoire. Parce qu'aujourd'hui, je venais chercher mes enfants qui venaient de Kinshasa, qui m'ont dit, papa, les gens attendent beaucoup de la diaspora, ils attendent beaucoup de l'étranger parce que sur place ils sont étranglés et ils savent pas, ils ne font pas confiance à la politique. La population avait beaucoup fêté quand François Hollande avait été élu. Donc ils ont beaucoup fêté. Les jours où ils ont entendu que François Hollande venait à Kinshasa pour la francophonie, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Donc je crois que nous devons continuer, il y a beaucoup qui pensent à nous et à chacun de nous. Ne regardons pas ce qui est négatif, regardons ce qui est positif et la force de chacun de nous, nous convergerons vers une victoire. Merci. Il y a parmi nous un musicien engagé qui s'appelle Bokechi Premier. Viens révéler un peu l'assistance. Ngai na osolola bino kaka na lokota na biso
bitumbo nde totelemi ya bandeko na ngai ezali seki te eza na mondenge te eza na moto akumisa na bitumbo te bandeko na ngai na remercier ba diaspora partout dans le monde, États-Unis, Afrique du Sud, Suisse, Angleterre, Canada, bandeko ya France. Na remercier mosala oyo esalemi pe eza kosalema eza ibandeli. Na remercier mon grand frère propre Jean-Louis Chimbalanga na ya grand frère na ngai Jean-Pierre Bolefa na baya noso na bandeko o bazali awa. Bitumbo to bundaki yango pona koswana eloko na kopesa kaka conseil na bandeko na biso nyonso koleka na internet te ofinga moninga parce que eza kobebisa ba mama oyo batelemi na ba jeune oyo batelemi soki omoni ndeko na Boketu premier asali RL benganga na téléphone conseiller ngai ke tolekaka na internet te. Et puis bitumba oyo na remercier Dieu tout puissant na bandeko na biso avocat, il fait tout soutenir bitumba oyo. Bitumba oyo soutenir ngo eza na ndenge ebele intellectuel, finance, il fait tout futa peu bango pona mosala na bango. Yango soki balobi ke to sala eloko moko pona ba mettre na biso na bitumba tozali bo ezitaka te. Il y a bakulutu, il fait topé sa confiance. Problème na biso eli confiance ezate. Mais tolingi libération ya Congo. Soki moninga pesi idée bo vandi bo bengisi bo vandi bo idée et comme la biso révolution tina Kinshasa net toleka na ba YouTube na ba Congo mikili na ba Congo number 1 et les caractères na Kinshasa. Ba tia biso na ralenti moko même ozoleka poba télécharger en 2 heures du temps. Yango na proposa ki de wana lobi non ba marche nyonso to sala awa na makambo toza il fait to télécharger ngo to tia na DVD ba kaba yango na Kinshasa parce que combat eza na ba moyen nyonso yango bomoni même ingeta bande ko na ngai oyebi na histoire ya Congo moto na moto zoko ma histoire na ye soki le longai Boketu premier musicien lokola Kofi Wera Papa Yumba o bazwa ba gloire awa lomba 1996 na tika na bona kota nzelana na ndimi na banda libanda ya mboka pona bundela komba ifo bomona ngo eza makambo ya Nzambe na mosala to salaka okota studio o dépasser 10 000 15 000 na mbongo na yo po malobo tout ozana ngo na chango na CD ya révolution il faut que tu na ngo na Kinshasa. Yako na lobi Nzambe a protéger bino to soutenir Jean-Louis Chimbalanga na bavocat il fait tout tia mbongo combat bien mbongo il fait ça les mapoto soutenir ba maître na biso et makambo ya Nzambe victoire eza na maboko na bino yango to lobi na solo même na ba jeune mususu ya o eza na Kinshasa ba lobi soki bon match moko eza Kinshasa dimanche makambo supe ko salema mais to lo bango te poto bi banani na banani o bazawa te. Bon respecter bitumba o Nzamba tindi biso bobimaki libanda pamba te bobimaki libanda po bo défendre Congo boza na droit ya ko défendre mboka na bino. Merci, comprenez mon émotion, je connais vos attaques. Pacheli batineti na lelaka mokolo na monaka Roland Mena azaka yemoko mokolo yo ba wande bayaka ye akendaka kaka pona ko poser pe question ba molester ye pe na monaka ta presse moko te elobelaka likambo na ye et na bengaka Roland na présentaka ye ba félicitations na kombo ya mboka na kozwa minute belete po to kotika ya place na ndeko na biso Boketu na boye koloba makambo mbongo kasi boye bike eza quand même makambo na bandaka yango na tsengi mutu te pe na kokosenga te pona okindenga lobi yango oyo akozala na posa ya kosalisa bakomona kaka nini na biso eza place wana oyo bakotia bati oyo balingi te bafukama basamba ya Nzambe ke makambo ekende malamu parce que mbongo nde ekabolaka biso tokomaka ba enfant orphelin batelemi wana aza na mwa niongo na bango na sisite. Alors boye bake pour le moment
kolela esili toleli mingi totamboli mingi bokomona bamama na neige batiki bandako babimi na bana baza kotambola baza kolela namoni bamama ya Angleterre batelemi place publique baza kosambela balobi babolole ezaki bolole te ezaki boza kotia babase boza kotia babase boza kotia babase parce que babase wana yango nde etelemisi yango naza koloba mpe lisusu moto abeta tolo te biso nde tobandaka moto abeta tolo te alobaka ngai nde boyebaka oyo ezali oracle ya nzambe parce que yo oza na makasi ya koloba na moto oyo aza na Israel te telema soki mpe atelemi pamba te tozali koloba ke mboka yango bateka kaka motu na moto azo etendi nani akoloba yango susu nani akoloba susu bateka kaka ndamu nazo yango atendi na ngai omoni ke toza biso nyonso besoin ya mboka wana ezala en bonne intelligence dans la France parce que nous avons besoin de la France qu'on se dise tout ce qu'on veut pour développer ce pays nous avons besoin de la France la France est une puissance et elle est d'abord elle doit être fière d'avoir le Congo comme un pays riche et les Congolais sont fiers d'avoir aussi la France comme étant un pays de l'espace communautaire qui doit lever sa voix dans le Conseil de sécurité parce que nous avons quand même un ami qui est la France une puissance dans le Conseil permanent la sécurité. Nous faisons appel à la France, nous faisons appel à la politique française de revoir et de nous donner et d'échanger avec nous la vraie culture de la langue française. La culture de la langue française, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a comme valeur intrinsèque. C'est quoi? C'est l'humanisme, c'est le droit de l'homme et des libertés, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est aussi l'égalité. Donc, ceux qui wanande babengi langue française, comment tu parles français? Est-ce que tu parles bien français? Non, c'est pas ça. Ce n'est pas l'orthographe que le président François Hollande voudrait aller voir là-bas. C'est la culture française et c'est celle que je viens de vous dire. Le droit de l'homme, l'humanisme, la liberté d'expression, la démocratie et l'égalité. Ça, nous voulons aussi que tout le peuple français... Pourquoi on cache aux Français ce qui se trame derrière leur dos? Pourquoi on n'ouvre pas les médias, les débats, pour que les Français aussi de souche, si on veut, qu'ils sachent exactement ce qui se fait au nom de la France et au nom du peuple français qui, qu'on se le dise, est le seul héritier de l'héritage qu'on appelle la langue française. Et se tramer de l'hypocrisie au nom de la France et au nom du peuple français, nous ne sommes pas d'accord parce que nous sommes aussi des Français. Voilà pour Bakata Moukousé, plus de pleurs. Plus de pleurs. Parce que la monnaie et ça, est déjà très représentatif. C'est-à-dire à partir de Mbalaoyo. Et l'Igo la boutique parce que vous savez, base à la face invisible de l'iceberg. Au moment où vous avez le droit, c'est comme et Bandara Kalibanga, vous avez le bélamoté. Mbalaoyo, c'est une de la carte à l'Okora. Ingeta. Chanteur patenté, c'est un homme que je connais depuis de très longues années. Cet homme, je l'ai rencontré à Lusaka. Il est parmi les fossoyeurs du Congo. Donc aujourd'hui, il ne peut pas donner, il ne peut pas venir dire aux gens que c'est seulement maintenant qu'ils se rendent compte de ce que le Rwanda a commis comme vexation vis-à-vis de notre pays. Donc cet homme est un menteur patenté, et je l'ai dit tout haut et devant tout le monde. Merci beaucoup.